selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas déchiré le cadavre, et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne, et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui, en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Amen. Amen. Allons-y voir un autre texte. Allons-y dans 1 Timothée, chapitre 4. « 1 Timothée, chapitre 4. Nous lirons ces quelques versets. Nous commencerons bien sûr à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Dieu bien-aimé, ta parole est lue, tu es la parole et tu en es aussi l'auteur. Tu es aussi la promesse, Seigneur, que tu viendrais avec tes disciples et tu serais aussi en eux. Seigneur, ce soir, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Les messages sont sortis, les messagers ont été envoyés avec la parole. Nous savons, Seigneur, la parole nous rappelle que nous sommes dans des heures fâcheuses et les démons, Seigneur, sont sur leurs pieds maintenant. Père Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur, à t'offrir un culte saint, irréprochable. Et que nos cœurs, Seigneur Tout-Puissant, ô Dieu, se réjouissent dans l'abondance de ta vérité, et une fois encore. Bénis-nous, Père, abondamment ce soir. Ouvre notre intelligence, pour que nous comprenions, Seigneur, que nous puissions comprendre les Écritures, comme tu l'as fait pour les apôtres. Bénis-nous, Père, abondamment. Merci pour la guérison de la chair physique, et merci, Seigneur, pour la guérison, la bonne santé spirituelle que tu as promise aussi aux croyants. Bénissez-les ce soir et bénis nos cœurs. Fais de nous les vrais temples, Seigneur, que tu attends, afin que tu puisses habiter, Seigneur. Si nous étions des murs auparavant, construis-nous, Seigneur. Fais-moi que nous devenions un temple, Seigneur, dans lequel tu peux habiter. Et donne à chacun, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité dans le temple qui est le corps de Jésus, la parole. Bénis-nous, Père. Je réclame ton aide ce soir. Instruis-nous encore une fois et conduis-nous, Père, sur les bons chemins. Merci pour toutes choses. Nous te le demandons au nom de Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon sujet ce soir. Nous sommes le dimanche 13 août 2017. C'est bien ça? Je serai encore en retard en disant 1900. Notre sujet ce soir est un sujet commun. Voilà pourquoi je dis notre sujet d'aujourd'hui. Des esprits séducteurs qui s'introduisent et s'installent dans des soi-disant églises. Je reprends. Des esprits séducteurs qui s'introduisent et qui s'installent dans des soi-disant églises. Sur la base de ce texte que nous venons de lire, 1 Roi chapitre 13. Nous découvrons ici dans ce texte beaucoup de choses et des personnages, n'est-ce pas?
nous découvrons un lieu qui s'appelait Bethel. Nous découvrons aussi un homme qui s'appelle Jéroboam, qui était un roi. Il n'était pas fait pour offrir des sacrifices, parce qu'il n'était pas prophète. Le seul qui peut offrir des sacrifices à Dieu, et à qui Dieu confie un ministère pour son peuple, pour nourrir spirituellement le peuple de Dieu, c'est le prophète. Ou ce sont les prophètes, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a établi les ministères, les 5 ministères, n'est-ce pas, que Paul, par le Saint-Esprit, nous a révélés. Il a révélé ces 5 ministères à l'Église. Et non seulement à l'Église du temps de la fin, mais aux églises. N'est-ce pas? Donc ces 5 ministères doivent emmener chaque brebis à la stature de l'homme parfaite de Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avons découvert que le prophète Jérémie, il a reproché des pasteurs et même des prophètes aussi en son temps qui n'étaient pas des prophètes appelés selon le Seigneur. Ils étaient tombés dans toutes sortes de choses, de dérèglements, et Jérémie, il dit, Ézéchiel aussi, chez le prophète de Jérusalem, à Jérusalem même, dans la Samarie, partout, je trouve des choses horribles. Le prophète Jérémie a reproché aux pasteurs en leur disant, vous travaillez pour votre propre ventre. Dieu n'a pas parlé alors que vous continuez à parler pour séduire des peuples. Dans ce texte de 1 Roi chapitre 13, nous découvrons qu'il y avait un lieu qui s'appelait Bethel. Ce lieu, Dieu avait dit à Jacob dans Genèse chapitre 35 et dans Genèse 28. Jacob, dans un songe, a vu une échelle qui partait du ciel vers la terre. Et des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle-là. Ça, c'est Genèse 28. Dans Genèse 35, nous savons que Jacob a été haï par son frère, la jalousie, parce que tout simplement une grâce était sur lui. N'est-ce pas, frère? Donc il fuyait son frère, mais Dieu était avec lui. Je ne parle pas de son frère spirituel, je parle de son frère, n'est-ce pas? Physique. De la même mère et du même père. Je parle de ce frère, de cette fraternité-là. Dans la fraternité spirituelle, quand les bien-aimés frères et sœurs obtiennent la paternité divine, ils sont nés en Christ, il ne peut pas y avoir un qui poursuit l'autre. Il ne peut pas y avoir une sœur qui poursuit l'autre sœur. Parce qu'ils sont tous nés des mêmes pères spirituellement maintenant. Ils ne peuvent vivre que dans l'amour fraternel du Père divin, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, frère? Ok. Donc ici, il fuyait son frère. Dans Genèse 35, il devait monter à Bethel. Et avant qu'il monte à Bethel, il devait demander à sa maison avec un message. Il est devenu Jacob, n'est-ce pas? Va au Seigneur. Plus tard, il deviendra Israël. Hein? Donc, il disait à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il va monter à Bethel. Dieu lui a parlé. Et à Bethel, il va dresser un autel à Dieu ou au Dieu qui lui a apparu lorsqu'il fuyait son frère Jacob et son frère Ésaïe, n'est-ce pas? Ça, c'est Genèse 35. Notez-les bien. Donc, c'est ce lieu-là, au cours des siècles, nous sommes arrivés ici du temps de Jéroboam, et Dieu avait aussi averti son peuple. Il y avait plusieurs lieux d'adoration. Il y avait Gilgal, il y avait Bethel, entre autres, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'Ancien Testament. Nous n'aurons pas le temps de prendre les textes concernant. À un moment donné, Dieu disait à son peuple, ne montez plus à Bethel. Ne va plus à Gilgal. Car ces lieux-là sont devenus un lieu où des esprits sont venus se prostituer. Donc, ces lieux d'adoration avant, là où on offrait un culte à Dieu, le Saint, le Tout-Puissant, donc n'y allez plus. C'était une mise en garde. Et aujourd'hui, frère, la vraie Église de Jésus-Christ recevra la révélation
lorsque des esprits veulent utiliser la même Bible, le même contenu de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ils s'introduisent dans les choses de Dieu pour influencer les gens, pour influencer des personnes, à leur offrir à eux une adoration. Donc la vraie Église recevra la révélation et elle ne se laisserait pas influencer par ces esprits-là. Ce n'est pas que la vraie Église va abandonner la Bible, non. Mais elle va abandonner les interprétations particulières. Parce que l'ennemi se servira, comme Jéroboam, comme ces démons, n'est-ce pas? Ils se sont introduits dans le même lieu, là où on a offert à Dieu un culte, au Dieu saint, ils viennent là. Parce qu'ils savent que, en venant là-bas, ou en allant là-bas, ou en venant ici, ils peuvent influencer les gens dans des soi-disant adorations. Et les gens peuvent être facilement piégés. Ici, nous découvrons Jéroboam sur un autel. Il est en train d'offrir le sacrifice. Nous voyons un homme de Dieu qui arrive. Il lui a fait une mise en garde. Cet autel-là, il ne résistera plus trop longtemps. Et au-dessus de ces autels, des ossements d'hommes seront brûlés. Lorsque Jéroboam a entendu la parole de l'homme de Dieu, et nous allons voir ce qui va arriver à l'homme de Dieu maintenant. Amen. Bon, Seigneur, revenons à la parole, frères et sœurs. Revenons à la foi originelle. Revenons à Jésus-Christ, qui est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et le lieu d'adoration qui est Jésus-Christ que Dieu a choisi, c'est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Dans la parole, frère, il n'y a aucun mensonge. Dans la pure parole de Dieu, il n'y a aucun mensonge. Et il ne pourrait jamais en avoir. Il n'y a que la pureté, la sainteté, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur avait dit, mais quel reproche vous pourriez me faire? Je fais les œuvres du Père. Et la parole de Dieu regarde toujours à Dieu. Quand l'homme essaie de prendre la parole de Dieu pour aller dans sa propre direction, cette parole l'a déjà quitté. N'est-ce pas? Parce que cette parole est Dieu. On ne peut pas la détourner, cette parole. Gloire au Seigneur. Jéroboam, il tendait la main vers l'autel et sur l'homme de Dieu maintenant pour le saisir avec ses faux adorateurs. Et la main qu'il tendait vers l'homme de Dieu, cette main était devenue sèche. Une malédiction. Ce qui revient à dire, ne touche pas à mes rois, ne touche pas à mes prophètes. Gloire au Seigneur. Et vous remarquerez plus loin, frère, que l'homme de Dieu, quel que soit l'homme qui serait venu de la part de l'Éternel, il doit aller jusqu'au bout. Alléluia! Il doit aller jusqu'au bout. Il doit vivre de la parole de Dieu. Il doit écouter Dieu. Gloire au Seigneur. Le verset 4, lorsque les rois étendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel à Bethel, au de Bethel, il avança la main de dessus l'autel, et disant, saisissez-les, et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. Maintenant, c'est l'homme de Dieu à qui le roi va adresser la parole, lui demander, criez à Dieu, à ton Dieu, pour que je puisse trouver la guérison. Et l'homme de Dieu, il l'a fait. Et sa main est guérie. N'est-ce pas vrai? Amen.
Sa main est guérie. Gloire au Seigneur. Maintenant, le verset 7 nous dit, rappelez-vous de notre sujet ce soir, des esprits séducteurs qui s'introduisent et qui s'installent dans des soi-disant églises. Vous avez remarqué ici, ce lieu-là, Bethel, était appelé auparavant la maison de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc il en est de même aujourd'hui. Dans certains endroits où les gens se rassemblent, on peut dire, mais il y a une église. Les gens adorent. Il en est de même ici, frère, la même chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons ce qui s'est passé à la fin. C'est que Dieu n'était pas dans ce lieu-là. Dieu ne recevait aucune adoration dans ce lieu-là. Parce que le même Dieu avait dit aux enfants d'Israël, n'allez plus à Bethel, ne va plus à Gilgal. Parce que des esprits s'y sont installés. Alors nous devons y veiller, frère. Vous venez ici, vous dites que je vais à l'église. Vous devez vérifier la prédication qui est donnée. Vous devez vérifier la nourriture spirituelle qui vous est apportée. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à la bénédiction spirituelle, originelle que Dieu a promise, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, frère? Donc, ne dites pas, oh, il y a des églises. Frère, nous croyons à la sainte église que Jésus-Christ lui-même a construite. Je construirai mon église. Et que Matthieu 16, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Le roc de la vérité, de la révélation de la parole révélée de Dieu. Sur ce roc-là, parole révélée, Jésus-Christ construira un temple. Et ceux qui ont reçu la parole de Dieu révélée, Dieu fera d'eux, par le baptême de son esprit, il fera d'eux un temple. Ainsi, Paul va rappeler à cette église-là, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes son temple? Vous avez reçu la parole, vous avez reçu l'esprit de la parole en vous. Donc maintenant, vous marchez par l'esprit, vous vivez par l'esprit, vous adorez par l'esprit, et non seulement par l'esprit, mais en vérité. Christ est la vérité. Christ est le chemin. Et tout ce qui n'est pas Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est être hors de lui-même. Et tout ce qui est hors de lui, c'est tout simplement à rejeter. Surtout lorsque les gens pensent qu'ils apportent à Christ, c'est que le Christ, lui, ne veut pas. Gloire au Seigneur. Amen. L'autel, le verset 5, l'autel s'est fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Donc maintenant, un peu plus loin, l'homme de Dieu, il va, qui devient notre jeune frère, l'homme de Dieu va recevoir. Amen. L'Éternel lui avait dit, après avoir accompli ces actions-là contre ces esprits, contre le roi, gloire au Seigneur, imaginez-vous, frère, le roi Jéroboam a sa main, une main sèche. Il ne peut plus sortir dehors. Il faut qu'il revienne vers l'homme de Dieu. Et que l'homme de Dieu implore l'Éternel. Et maintenant, il pourrait circuler maintenant. Gloire au Seigneur. Nous servons un Dieu vivant, qui ne change pas. Et Dieu ne veut pas qu'on se met, frère, à construire pour lui. Attendons, frère, qu'il soit dans la chose. Le temps que ça peut prendre, il est dans la chose. Il faut simplement continuer. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui et de lui seul. Des esprits séducteurs qui s'introduisent et qui s'installent, je dis bien, dans des soi-disant églises. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas dans les églises, pour bien comprendre, mais je dis dans certaines en l'occurrence. N'est-ce pas? Dans des soi-disant églises. Ces esprits séducteurs s'introduisent là. Et ils s'installent. Mais nous allons découvrir ça ce soir, frère. Appréciez-vous cela. Amen. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais maintenant, une fois que la main du roi a été guérie, le roi lui fait des propositions maintenant. Paul dit, ne travaillez plus pour votre propre vente. Mais attendez que Dieu vous donne un ministère. Gloire au Seigneur. Et vous travaillerez pour Dieu. Vous en souvenez le ministère de Paul. Paul, un homme qui a ravi jusqu'au 3e ciel. Gloire au Seigneur. Les mains qui ont touché son corps. Alléluia. Avec la puissance
La guérison a été transmise au corps qui était malade. Mais que faisait Paul? C'était un faiseur de tentes. Aujourd'hui, frère, si Paul était là, alléluia, il aurait refusé, frère. Amen, amen, amen. Les honneurs qu'on lui aurait offerts, gloire au Seigneur, qu'on lui aurait fait tout ça, frère. Il aurait refusé tout cela. Alors, quand nous voyons des esprits séducteurs qui parcourent le monde, frère, et qui sont reçus par des chefs de gouvernement un peu partout dans les continents, soi-disant des hommes de Dieu, et nous voyons, frère, toutes ces choses vont disparaître bientôt. Nous le savons. Toutes ces choses vont disparaître, frère. Alléluia. Quand nous voyons dans des soi-disant hommes de Dieu, frère, qui circulent dans des voitures blindées et tout le reste, et nous nous posons la question, mais où est Jésus-Christ dans l'affaire? Où est-il? Oh Seigneur, oh frère, des esprits séducteurs. Et beaucoup, frères, aujourd'hui, se sont laissés influencer par cela, et ils pensent qu'ils marchent avec les seigneurs. Frère, je vous dis, au nom de Jésus ce soir, la vraie église ne sera pas influencée. Et elle trouvera un échappatoire. Alléluia. Pour sortir de tout cela. Gloire au Seigneur. Oh, mais gloire à Dieu, frère. Et Paul, il faisait des tentes. Il faisait des choses comme ça, frère. Pour subvenir à ses besoins. Est-ce correct? Pour subvenir à ses besoins. Pour aider les frères. Pour aider les sœurs. Est-ce correct, frère? Gloire au Seigneur. Et nous voyons, frère, des esprits séducteurs qui pénètrent dans des lieux dits églises. N'est-ce pas, frère? Ils arrachent, ils tondent les gens, ces esprits-là. Alléluia. On dit souvent, frère, on ne tond pas un œuf. Mais nous voyons des esprits, frère. Et même des gens comme des œufs, on le tond. Il n'y a plus rien dans leur poche à la fin du mois. Il n'y a plus rien, ils travaillent que pour cela. Ils acceptent toutes sortes de choses, frère, en dehors de la parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Gloire au Seigneur. Car nous sommes, la parole de Dieu nous éclaire. Gloire au Seigneur. Mais d'abord, qu'ils commencent à servir Dieu. Qu'ils commencent à se repentir. Qu'ils commencent à manger de la pure parole. Est-ce correct? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas, frère. Gloire au Seigneur. Et ils sauront comment servir Dieu. Et en ce moment-là, ils pourront encourager les autres, enseigner les bons enseignements pour que les gens puissent comprendre comment servir Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, alors approchons-nous de lui. Que celui qui enseigne, alléluia, puisse s'approcher du Seigneur davantage. Et que les autres puissent voir, amen, ses marches, ses comportements face à la parole. Et ils sauront que c'est un serviteur. Est-ce correct, tes frères? Merci Seigneur. Paul faisait des tentes. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc nous voyons ici, frère. Amen. L'homme de Dieu, il se tourne vers l'Éternel. Il va l'implorer. Et la main du roi sera guérie, n'est-ce pas? Amen. Un peu plus tard, maintenant, une mise en garde que Dieu lui a dit. Maintenant, ne retourne pas par le même chemin. Gloire à Dieu. Fais bien attention à ton message. Fais bien attention à ton ministère. Ne retourne pas par le même chemin. Alléluia. Dieu avait dit à Moïse, je mettrai un ange devant toi. Tu l'écouteras dans tout ce qu'il te dira. Gloire au Seigneur. Tu l'écouteras. Tu ne t'écouteras pas. Tu n'écouteras pas le peuple. C'est qu'on pourrait t'offrir. Non, écoute l'ange. Car mon nom est dans l'ange. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. À Josué, amen, le peuple lui a rappelé, prends avec toi les livres de Josué, les livres de Moïse. Car mon nom, alléluia, mon nom c'est la parole. Mon nom est dans les livres. Gloire à Dieu. Amen, tu ne dois pas t'éloigner de cela. Merci Seigneur. Un peu plus loin, frère. Amen. L'homme de Dieu, il va faire une mauvaise rencontre maintenant. Quand un esprit est chassé, frère, quand tu es délivré d'une situation, n'oublie jamais, frère, que l'ennemi est toujours là en train de rôder autour des droits. Alléluia. Quand tu aurais prié, tu aurais été guéri de telle ou telle situation, les problèmes ont été résolus par le Seigneur. Ne dites pas maintenant, je suis libre, je ferai tout ce que je voudrais. Non, restons dans la position, frère, dans la foi, et continuons à prier, continuons à adorer, continuons à marcher dans la parole. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas influencer par ce qui est élevé, n'est-ce pas? Mais à ce qui est humble. Comme il a dit, petit troupeau, ne crains point un petit troupeau. Car Dieu a trouvé bon de vous donner à vous le royaume divin. Quel royaume? Alléluia. Quel royaume? Le royaume du roi. Mais pourquoi vous, petit troupeau, vous l'aurez reçu? Parce que le roi est venu dans ton cœur. Le roi a fait déjà son règne dans ton cœur. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Mais maintenant, qui sont sur la terre? Ce sont ses croyants, ses serviteurs. Son royaume. Alléluia. Son royaume,
sa présence par le Saint-Esprit est déjà venue dans le cœur des croyants. Amen. Et ceux dans les cœurs de ces croyants-là, là où Christ fait déjà sa demeure, donc le royaume, ces personnes-là, ils reçoivent déjà le royaume de Dieu. Parce que frère, un royaume sans la présence du roi n'a aucune valeur. Amen. Un royaume sans le roi n'a aucune valeur. Gloire à Dieu. Et quand vous recevez le roi dans votre cœur, alors maintenant tu as tout. Vous avez tout, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et étant donné que le roi a déjà fait sa demeure dans votre cœur, il ne pourra vous emmener que dans son royaume. Amen. Parce que vous vivrez par lui. Vous marcherez selon sa volonté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Pas sur les arbres, vous avez compris. Pas dans les forêts. Amen. Mais que ta volonté soit faite sur la terre, dans les cœurs de ceux qui marchent sur la terre. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Sur la terre comme au ciel. Amen. Donc la volonté de Dieu se fait sur la terre dans les cœurs des hommes et des femmes qui marchent avec lui, qui l'ont reçu dans lesquels Dieu habite, spirituellement maintenant, et sa présence, sa volonté aussi, n'est-ce pas, est acceptée par les anges. Amen, qu'il adore dans les cieux. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes après la chute, frère. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Oh, que son nom soit glorifié. Ainsi, frère, l'homme de Dieu maintenant, amen, la Bible dit, il est l'homme de Dieu. Il doit faire preuve. Jésus dit dans Matthieu, oh, en mon nom vous chasserez les démons, en mon nom vous parlerez de nouvelles langues. Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et c'est ce même Jésus qui dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais alors ils se mettront à lui dire, mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Oui, bien-aimé. Bien sûr, je le sais. Ce n'est pas en votre nom. C'est en mon nom. Vous l'avez fait. Donc, alléluia. Merci Seigneur. Et c'est moi aussi qui vous dis, vous n'avez pas mis en pratique ma volonté. Vous n'avez pas fait ma volonté. Alléluia. Il a dit ceux qui croient en lui et surtout ceux qui mettent en pratique la parole. Donc, lire la parole et ne pas la mettre en pratique, la puissance de Dieu est toujours dans sa parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants aussi. Amen. Le blé peut louer le Seigneur. Il peut crier. Il peut adorer. Amen, merci Seigneur. Et les mauvaises herbes qui se trouvent dans les champs de blé peuvent faire aussi la même chose. Ils louent Dieu. Gloire au Seigneur. Ils chantent Dieu. Amen, 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 amen. Mais nous savons que ces mauvaises herbes-là, après avoir loué, adoré, merci Seigneur, n'hériteront pas la vie éternelle. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre le blé, on va le mettre dans le grenier. Mais les mauvaises herbes, frère, après avoir adoré, faire tout ce qu'ils veulent, gloire au Seigneur, ils sont mauvais. Ils sont appelés à être brûlés. Gloire au Seigneur. Appréciez-vous cela. Donc, l'homme de Dieu, amen, il a désobéi maintenant. Dieu lui avait dit, ne prenez plus le même chemin, ne mange plus dans ce lieu-là, etc., etc. Les voici maintenant un autre homme qui arrive, un autre prédicateur, en lui disant, mais moi aussi, je suis un prophète. Et un ange m'a parlé. Vous voyez, frère? Amen. Un ange m'a parlé. Et il a menti. Il dit qu'il est un prophète, mais il a menti. Parce que la Bible dit ici, l'homme de Dieu ne savait pas si ce monsieur était en train de lui mentir. C'est ce que nous lisons, non? C'est ce que nous lisons ici, frère. Il ne savait pas. Amen. Vous voyez, il n'avait pas toute la révélation. Jésus connaît les pensées de ceux qui étaient en face de lui. Appréciez-vous cela, frère. Et c'est pour cela que nous aimons Jésus. Au-dessus de tout. Ceux qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, et bien tout le reste, frère, nous devons passer leur prédication dans la parole. Nous devons passer leur prédication dans la machine. Cette machine originelle ne faillira jamais. Est-ce correct? Il a dit, frère, expressément. Qu'est-ce que cela veut dire, expressément? Oh, frère, avec une rapidité pour attirer le regard des gens, pour attirer leur attention. Expressément. Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Et si vous le mettrez dans un autre sens, et vous le comprendrez de toute manière, merci Seigneur, que cette parole est sortie, l'Esprit dit expressément, amen, défiez-vous, il y aura des esprits séducteurs qui vont se lever. Alléluia. Et l'homme de Dieu s'est laissé influencer par cet esprit séducteur, qui l'a séduit.
Maintenant, il va entrer chez l'homme, soi-disant prophète. Amen. Il va manger avec lui. Il va boire. Et regardez bien, frère. C'est soi-disant prophète qui a menti à l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va se rappeler. Il va se rappeler un peu plus tard. Lorsque l'ange, la parole de Dieu va lui être adressée, ils étaient à table et la parole de l'Éternel est venue. Vous vous rappelez des Balaam, frère? Amen. Frère, si les gens aujourd'hui, frère, tout ce que nous entendons parler, crier, etc., qui sont prophètes, qui sont ceci ou cela, ils ont des ministères, etc. Suivons, frère. Regardons l'œuvre, n'est-ce pas, frère? Alors, ils disent, mais souvent, on a beaucoup de gens, regardez les fruits des ministères. Frère, nous disons mensonge. Mensonge. Car nous regardons aux fruits de Galates 5. Il y a des fruits qui se trouvent dans Galates 5. Dans Galates 5, il ne parle pas des gens, des humains, mais il parle des fruits de l'esprit dans un individu. Appréciez-vous cela, frère. Des fruits de l'esprit dans un individu, c'est-à-dire dans un seul croyant. Amen. Et c'est à cela que la vraie église regarde. Mais aujourd'hui, les gens sont fascinés, frère. Amen. Ils sont prédicateurs, ils sont ceci, cela, ils sont diacres, tout ça, etc. Mais regardez les frères, ils n'ont jamais pu, n'est-ce pas, frère, savoir que c'est quoi le pèlerinage. C'est quoi prendre la parole de Dieu, la Bible, et savoir qu'on est envoyé aller prêcher les mondes. Comme Matthieu 28, aller chercher des gens, aller leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais dès qu'ils arrivent, ils attendent qu'il y ait des gens, qu'il y ait beaucoup de gens. Et là, ils disent, ça y est, nous sommes une église. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Mensonge, l'esprit séducteur. Amen. L'apôtre Paul parle des ouvriers. Des ouvriers. Et dans le livre de Matthieu, nous découvrons aussi les ouvriers de la dernière heure. Est-ce correct? Il ne dit pas des faux adorateurs. Des gens qui aiment les choses qui sont tout prêtes. Qui aiment des lieux qui sont déjà remplis. Et ils passent inaperçus. Frère, nous frappons ces esprits séducteurs qui essaient de nous séduire. Et nous leur disons, nous découvrons la vérité. Et la vérité nous a affranchis de ces choses-là. Les ouvriers qui travaillent avec le Christ. Est-ce correct? Et ces ouvriers-là sont, c'est quoi? Les fruits du ministère. Les fruits du ministère. Sinon, Jésus-Christ en serait le premier paresseux. Parce qu'après 3 ans de ministère, il est parti qu'il s'en va dans la chambre haute. Est-ce correct? Qu'il s'en va dans la chambre haute. Il a chassé les démons. Il a ressuscité Lazare. Toutes les familles étaient dans la contemplation, n'est-ce pas, frère? Ils l'ont célébré, Seigneur, tu nous as séché les larmes aux yeux, etc. Oh, gloire à Dieu. Et nous réjouissons, merci Seigneur, parce que tu as ressuscité notre frère. Alléluia, merci Seigneur. Et un temps plus tard, plus personne. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ici, amen, nous prêchons la parole. Amen. Que vous soyez remplis des fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit dans une sœur. 9 dans une sœur. 9 dans un frère. Ça fait déjà 18 fruits de l'esprit. 7 vertus dans un frère. 7 vertus dans une sœur. Ça fait déjà 14 vertus. Alors on a déjà avec 2 personnes une église vertueuse. Glory to God. Hallelujah. Mais aujourd'hui, frère, c'est une autre vision. Pourquoi? Parce que des esprits séducteurs sont entrés dans les mondes. Nous sommes avertis, frère. Alléluia. Nous sommes avertis. Gloire au Seigneur. Oh, des diacres, des communautés et tout ceci ou cela. Et nous savons les principes, la ligne de conduite qui est établie dans la parole de Dieu. Comment ces choses puissent être mises en marche, frère. Amen. Il faut bien qu'il y ait certaines expériences. Gloire à Dieu. Et selon les Écritures. Appréciez-vous cela, frère. Amen, amen, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et en même temps, frère, on fait c'est tout ce qu'on veut. Et en même temps, beaucoup sont exclus. La grande vision de la parole de l'amour de Dieu n'a pas encore été libérée. Mais il est dans la Bible que cette grande vision, Jésus a supporté même Judas. Alléluia. Je te pardonnerai jusqu'à la dernière minute. Je peux te laver les pieds. Je peux te voir mettre la main à table avec moi. Je peux te supporter jusqu'à cette dernière minute.
Jusqu'à ce que si tu veux te repentir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est venu pour ceux qui sont victimes du monde. Il est venu pour ceux qui sont blessés. Alors beaucoup qui sont blessés aujourd'hui sont exclus dans des soi-disant églises. Merci Seigneur. Ils sont exclus dans les programmes soi-disant églises. Alléluia. Mais quand les corbeilles passent, amen, on leur dit rien. Ils peuvent déposer des 20 €, des 30 €, des ceci ou cela, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans les autres soi-disant activités spirituelles, ils sont exclus. Frère, nous voulons parler de ces esprits séducteurs, des mensonges. Gloire au Seigneur. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et en même temps, l'hypocrisie sous-jacente qui est exercée, frère. Alléluia. On exclut les personnes, mais leur poche, le fruit de leur poche, ça, il n'y a pas de souci. Leur portefeuille, il n'y a pas de souci. Christ, il a accepté que cette femme, alléluia, et lui dit, rentre chez toi, tu as su m'accueillir beaucoup mieux, beaucoup plus que celui par qui j'ai été invité. Alléluia. Elle a acheté du parfum. Elle avait ses cheveux comme serviette. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle avait une repentance au fond d'elle-même. Elle a pleuré au pied du Seigneur. Et l'homme par qui Jésus était invité. Beaucoup invitent Jésus aujourd'hui, mais ne savent pas comment le recevoir. Alléluia. Parce qu'ils sont dans l'exclusion. Amen. Et ils excluent aussi, parfois les plus faibles. Des victimes qui sont déjà victimes. Marc 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Marc 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Oh Seigneur. Nous chassons ces esprits séducteurs. Amen. La grande vision de l'Église, frère, que Christ a pour l'Église, c'est une vision d'amour. Que les gens se répandent. Mais comment pourront-ils se repentir? Amen. Pour que l'enseignement du Seigneur leur soit apporté, frère. Je n'ai jamais vu quelqu'un malade qui arrive dans un hôpital et qu'on va lui dire, ton cas est tellement difficile, avant qu'on te donne des médicaments, il faudrait attendre au moins 4 mois. J'ai jamais vu ça. Ce monsieur ou cette dame, elle doit se retirer de cet hôpital. Et ce serait même non-assistance à personne en danger. Alléluia. Car quand quelqu'un est malade, on voit bien l'ambulance qui demande d'ouvrir la route. N'est-ce pas? Car le cas est urgent. Non, Seigneur, Jésus a accepté Judas jusqu'à la table. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans des soi-disant programmes et élever l'exclusion, toi tu peux, l'autre ne peut pas, etc. Amen. Attendons que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Toi tu peux chanter, l'autre pas, etc. Amen. Christ, il rassemblait les gens devant lui. Les bons et les méchants, il leur donne la parole. Alléluia. Et amen. Et tous ceux qui sont accrochés à la parole, ils ont trouvé la vie éternelle. Dans le livre d'Exode, chapitre 14. Alléluia. Amen. Je crois, Exode 12 plutôt. Amen, amen, amen. Il leur a dit, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux. Amen. Quelle que soit ta situation, vous devez sortir. Le temps arrive, vous devez sortir. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous crions haut et fort. L'église spirituelle doit sortir du Babylone. L'église spirituelle doit sortir dans des faux enseignements. L'église spirituelle doit entrer dans une vraie adoration. Alléluia. Elle doit manger l'agneau. Car la guérison est dans l'agneau. La vie est dans le sang. La vie est dans la parole. Et à qui on aurait refusé la parole, à qui on aurait refusé, amen, la parole, le sang donne la vie, eh bien, la personne meurt. Et celui qui lui en refuse, amen, portera aussi le même fardeau de la mort, parce qu'il aurait exclu celui pour qui Jésus-Christ est venu mourir. Est-ce correct? Est-ce correct? Amen. Un jour il dira, dehors les chiens, les enchanteurs, etc. Amen. Gloire au Seigneur. Nous verrons un peu plus loin, frère, que cet esprit séducteur. Amen. Amen. Qui a séduit l'homme de Dieu. Et il y aura tout simplement quelque chose qui va se passer, frère, pour les deux. Amen.
L'homme de Dieu, il était l'homme de Dieu. Il a parlé, la main du roi a séché. Il a imploré l'Éternel, la main du roi a été guérie. Et c'est lui le vieux prophète qui disait, je suis aussi l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu jusqu'au bout, frère. Et quel que soit celui qui viendrait et qui se disait prophète, pasteur, ceci ou cela, amen, nous devons tout simplement voir tout cela au travers des Écritures. Et il doit savoir aller jusqu'au bout. Alléluia. Aller jusqu'au bout, frère, pour ne pas induire le peuple dans l'erreur. Qu'est-ce qui se serait passé, frère? Amen. Lorsque les gens ont regardé cet homme de Dieu avec qui ils ont marché et qui un peu plus tard aurait appris qu'il a été déchiré par un lion sur le chemin. Leur foi aurait disparu, frère. Amen. Ils auraient perdu la foi. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu, le conducteur, n'a pas obéi. N'est pas allé jusqu'au bout. Est-ce correct? Alors son assemblée n'existait plus. Oh, gloire au Seigneur. Appréciez-vous cela, frère. Alors un peu plus tard, ce vieux prophète, amen, il va demander, amen, lorsqu'il mourra, à ce qu'on amène ses os, amen, à ce qu'on enterre aussi ses os, amen, dans le sépulcre de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Mais vous avez remarqué, frère, la chose essentielle que je veux montrer ici, l'homme de Dieu est séduit. Quoi qu'après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir accompli le ministère, il est séduit. Il s'est laissé influencer par le vieux prophète qui lui mentait. Amen. Il n'a pas su aller, il n'a pas su avoir toute la révélation, de reconnaître, de sonder l'esprit qui était dans ce soi-disant prophète. La Bible dit, nous devons sonder les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Est-ce correct? Pour savoir s'ils sont des dieux. Et vous vous rappelez que ce vieux prophète disait, eh bien, il est parti vers lui dans le chemin. Amen. Il a su le message que Dieu lui avait donné. Parce que l'homme de Dieu lui avait dit, lui avait raconté que Dieu m'a dit, je ne mangerai point. Dieu m'a dit, je ne retournerai point par le même chemin. Mais néanmoins, il l'a séduit. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, le verset 13. Dieu dit à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Il a dit, Satan, le serpent m'a séduit. Alléluia. Le serpent m'a séduit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Amen. Toute la maison a effondré, frère. Amen. C'est comme si le feu est passé. La maison a brûlé. Et elle s'est effondrée. Il n'y a plus rien qui reste. Alors Dieu, il devait réparer. Amen. Et que va-t-il faire? Et depuis ce jour-là, amen. Depuis ce jour-là, allons-y voir un texte, frère. Amen. Nous parlerons d'autre chose là. Allons-y voir l'église de Thyatire. Amen. L'église de Thyatire. Nous lirons ici dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Apocalypse 2, 20. Amen. À partir du verset 18, si vous voulez bien. Écrit, Apocalypse 2, c'est Jésus qui parle. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Oh, quel merveilleux témoignage. Si un croyant entend ça, alors il doit se réjouir, n'est-ce pas? Si j'entendais ça, frère, oh, merci Seigneur. Mais allons plus loin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen. Nous voyons, frère, ici. Qu'est-ce qui est noté ici? Et une fois qu'elle a été séduite depuis la Genèse, cette séduction, ces esprits séducteurs remontent les âges, remontent le temps.
où il se trouve aujourd'hui. Nous en avons différentes sortes aujourd'hui. Différentes sortes aujourd'hui que je pourrais en citer. Rappelez-vous, c'est le serpent. Amen. Et l'esprit du serpent, aujourd'hui, frère, est dissimulé. C'est un esprit séducteur. Cet esprit est partout. Où était allé cet esprit? Où il s'est manifesté d'abord? Sur la terre, dans le jardin d'Éden. Qui a planté le jardin d'Éden? Ou en Éden? Dieu. À qui appartenait ce jardin? À Dieu. Sommes-nous d'accord? Je vais, frère, vous dire que le temps arrive, vous et moi, la vraie église, petit troupeau, nous devons nous tenir en garde. L'Éden, c'est Dieu qui l'a planté. C'est comme s'il avait donné le Saint-Esprit à une personne. Tout comme pour l'homme de Dieu là. Il lui a donné un ministère. Cela vient de lui. Mais l'homme de Dieu devait vérifier chaque jour. Il devait marcher chaque jour, faire attention aux voix qui venaient vers lui. Vous comprenez, frère? C'est Dieu qui a planté le jardin d'Éden. Et c'est dans ce jardin-là, c'est là où le serpent s'est manifesté. Alors on dirait que, frère, selon le texte un peu plus haut, que la femme en serait responsable de tout ce qui se serait passé. Ce serait encore une double condamnation pour elle. Gloire au Seigneur. Mais je rappelle qu'avant qu'elle ne soit tombée, il y a eu un géant plus fort qu'elle qui s'est adressé à elle. Et ce géant aujourd'hui, il y a un grand géant plus fort qui est venu aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, pour libérer nos sœurs. Si là où on veut les condamner encore, pour leur donner la liberté, et cette liberté par la parole, elles savent, elles, n'est-ce pas frère, elles ont la connaissance de la parole. Dieu a promis. Alléluia. Après avoir entendu la vérité dans le ministère, tout en restant en silence pour recevoir, si elles ont des questions, elles pourront interroger leur mari à la maison. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce elles sont une gloire. Depuis la Genèse, Dieu a établi l'ordre. Après tout ce qui s'est passé, il dit 3 œuvres. Dès maintenant, ton regard ne se porterait plus vers quiconque d'autre. Même un ange ou un esprit. Nous nous rappelons ce qui s'est passé après lorsque Dieu a détruit la terre. Lorsque les anges se sont descendus. Qu'est-ce que cela fait? Dieu a balayé tout cela. Il l'a balayé. Il veut que l'ordre règne. Est-ce correct, frère? Depuis ce temps-là, Dieu dit maintenant, et le serpent aussi va avoir une conséquence, tu marcheras sur ton ventre. Mais avant, il ne marchait pas sur son ventre. Parce qu'il dit, tu marcheras sur ton ventre. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nos sœurs, et en l'occurrence l'église spirituelle, saura qu'elle doit elle aussi demeurer dans le silence jusqu'à ce que le Christ, l'époux, lui adresse la parole par son esprit. Mais les églises, les soi-disant, qui ne restent pas dans le silence, selon les contextes, par des faux enseignants et des faux enseignements, elles respectent, elles veulent vivre comme le monde, elles veulent travailler comme le monde. Et Christ, lui, dans ce cas-là, il reste en silence. Il est absent. Dans leur pensée, Jésus-Christ, la vraie parole, est absente. Il s'éloigne. Il le laisse faire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que Dieu dira, tu enfanteras avec douleur, comme il a dit à Ève. Cette fois-ci, ce sera le prix de la désobéissance après la mort de Christ qui est mort pour sauver l'humanité. Abracez-vous cela, frère. Depuis cette date-là,
Rappelons-nous l'histoire de Jézabel. Elle a pris la direction du royaume en disant à Akab, maintenant je te parle. C'est comme si elle se mettait à enseigner à Akab ce qu'il doit faire concernant la vigne de Naboth. Vous comprenez, frère? Parce que cette vigne était près du royaume. Gloire au Seigneur. Et maintenant, ils veulent éliminer Naboth. Et le roi avait un cœur. Oh! Et cette femme Jézabel lui dit, laisse-moi un peu la direction. Je vais t'enseigner ce que tu devras faire. Et elle l'a enseigné. Et Naboth a été tué. Ça, c'est ça l'enseignement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Même le prophète Élie a pris la fuite. Mais Christ, Jésus de Nazareth, ne fuira jamais. Quelle que soit la hauteur, la grandeur, quelle que soit la largeur, alléluia, d'une situation qui se présenterait devant lui pour lui faire barrage, il va l'exploser. Alléluia, il va détruire cela pour sauver des brebis. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Élie a pris la fuite. Et Naboth a été tué. Le chien a léché le sang de Jézabel. Mais qu'est-ce que vous trouvez dans le livre, dans l'âge de Thyatire? C'est-à-dire dans l'âge des églises, des nations. Dans les 7 âges de l'église, on voit apparaître cet esprit. Jézabel a été léchée, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jézabel remonte ici, là? Pourquoi son nom apparaît? C'est l'esprit de son ministère. Vous comprenez, frère? L'esprit par lequel Jézabel était animée pour prendre la direction du royaume et conduire son mari, alléluia, qui n'avait pas en lui la direction de Dieu. Il s'est laissé faire. Et cela a causé la mort de Naboth. Alléluia. Et cet esprit réapparaît dans les âges. Depuis l'Ancien Testament, frère. Et il a remonté les temps. Et nous le voyons ici. Ce messager a été, Dieu, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit des bonnes choses merveilleuses. Mais il revient maintenant. Alléluia. Et cet esprit ne voudra jamais se repentir, frère. Parce que la Bible dit ici, je lui ai laissé le temps pour qu'il se réponde. Il dit elle, dans la personne de Jézabel. Mais savez-vous que Jézabel a été léchée? Elle était tuée, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Mais du fait qu'on parle de Jézabel, c'est pour montrer l'action, même l'action physique qu'elle avait commise. Alléluia. En prenant la direction, en laissant sa place de la soumission, qu'elle soit soumise à son mari. Et l'homme étant malmené, hors de la présence de Dieu, s'est laissé faire. La Bible dit, frère, maintenant ce qu'elle fait ici, cet esprit fait, elle enseigne. Et vous voyez, frère, dans toutes sortes de soi-disant assemblées, cet esprit de Jézabel enseigne. Il ne se soumet plus. Il n'y a pas de soumission dans ce genre d'esprit qui n'est pas, alléluia. Et quand cet esprit prend la position dans une femme, elle n'obéit plus à Dieu. Et quand quelqu'un n'obéit plus à Dieu, il n'a plus la crainte de Dieu, mais comment pourrait-elle obéir? Alléluia. Et s'il y a une église qui n'obéit plus à Jésus-Christ, elle ne lui appartient plus. Alléluia. Mais comme il y en a une qui est construite par lui, cette église lui obéira en toutes choses. Des esprits séducteurs qui s'introduisent et qui s'installent dans des soi-disant églises. La parole de Dieu est contre cela. Alléluia. L'esprit serpent, ce même esprit qui séduit. Bon Seigneur. Et quand vous voyez certains corps aujourd'hui, vous pouvez simplement vous poser la question, as-tu le désir de séduire? Pourquoi tu le fais?
Est-ce pour séduire? Est-ce que tu as le désir d'aller séduire quelqu'un? Non. Tu appartiens à Dieu. Tu n'as même pas besoin d'avoir ce désir-là. Amen. Parce que ce qui t'attend arrivera quand même. Dieu prend soin de toi. C'est cet évangile, frère, qui donne la vie. Retournons à la foi. Retournons à la parole. Retournons à la vie. Abracez-vous cela. Gloire au Seigneur. Abracez-vous cela, frère. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée 2, le verset 1 Timothée 2, le verset 12. Des esprits séducteurs. Et j'en parlerai ici, frère, de cet esprit des serpents qui est allé, où il est allé selon vous, où il a commencé, dans les choses de Dieu. Amen. Il a commencé là où le peuple de Dieu, Adam et Ève, se trouvaient. Et où se trouverait-il aujourd'hui? Là où les gens qui cherchent Dieu se retrouveraient. Et comment pourrait-il être chassé de là? Par la parole. Vous appréciez? Par la parole qui est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit est Dieu, l'esprit est le créateur. C'est lui qui crée les choses. Et, alléluia. 1 Timothée 2, 12. Nous lisons ici. Amen. Nous lisons ici, frère. Que les femmes écoutent, ou que la femme écoute l'instruction en silence et avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam n'a pas été formé le premier, il n'a pas dit créer, frère, ici. Vous avez bien compris? Il n'a pas dit créer, mais il dit n'a pas été formé. Vous comprenez? Car quand Dieu les a créés, il a créé l'homme et femme. Vous comprenez, frère? Maintenant, il parle de la formation. C'est la deuxième étape tangible dans laquelle Dieu met l'homme qu'il a créé. Vous comprenez? Mais vous remarquerez un peu plus tard, il va prendre, à partir de la formation d'Adam, il va prendre une côte, il va formuler un corps que Adam lui-même va appeler femme. Ève, n'est-ce pas? Amen. Appréciez-vous cela. Donc maintenant, il dit, verset 1, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Si, frère, il y a un controverse ici, si on dit que nos sœurs doivent demeurer dans le silence, alléluia, il faut bien comprendre cela. Je rappelle ici, frère, même la terre, alléluia, lorsqu'elle, pour recevoir la sémence, pour que cette sémence puisse reproduire, alléluia, ni la terre, ni la sémence doivent demeurer dans le silence. Car sans ce moment paisible-là, si on bouleverse la semence, elle ne pourra pas se reproduire. Si vous mettez la semence dans le sol, vous l'enlevez plus tard, vous la remettez demain, vous l'enlevez le lendemain, elle ne produira jamais. Cette semence doit, alléluia, elle doit expérimenter un temps de silence pour que la pluie puisse faire son travail, pour que le soleil puisse faire son travail et qu'elle puisse produire. Et si la terre elle-même, on est en train de rabourer la terre, alléluia, on remue la terre, cette portion de terre n'est pas en silence. Là aussi, la semence ne produira rien. Est-ce correct, frère? Est-ce correct, frère? Alléluia. Je vous révèle cela. Nos sœurs, alléluia, la terre elle-même, lorsque cette semence doit sortir, la terre doit accepter une souffrance. Elle doit accepter de s'ouvrir, de faire une ouverture, afin que ce qui est en elle puisse sortir. Je parle spirituellement, frère. Que l'église spirituelle sache. Alléluia. Il en est de même dans le naturel. Gloire au Seigneur. La Bible dit l'église doit enfanter. Mais avant qu'elle enfante, elle doit demeurer dans le silence pour recevoir de la part de Jésus-Christ.
Est-ce correct? Et le moment le plus bouleversant pour nos sœurs, ça nous ramène encore dans la Genèse. Tu enfanteras avec douleur. Et nous voulons dire ce soir, ce silence dont Paul parle, que beaucoup ont fait, alléluia, ils font mauvaise route. C'est comme si nos sœurs devaient se taire, plus rien du tout. Alléluia. Frère, les sœurs qui ont reçu la parole de Dieu savent qu'elles doivent interroger leur mari après avoir entendu la parole par le ministère. Elles ont été ensémencées. Amen. Dans leur maison, elles pourront interroger leur mari. Alléluia. Et si cela dépasse, ils reviennent vers le ministère. Amen. Gloire au Seigneur. Oh frère, je le dis au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une condamnation encore du fait que tu te tais. On te ramène dans la Genèse parce que tu as commis quelque chose. Une condamnation nouvelle. Dieu a déjà résolu ce problème. Et si encore aujourd'hui on veut le mettre une espèce de miso. Mais la vraie Église, alléluia, connaîtra que nos sœurs, lorsqu'elles viennent, après tant de soucis de la semaine et toutes sortes de choses, parfois ils traversent des situations difficiles, elles devront pouvoir rester paisiblement. Alléluia. Je ferai beaucoup de révélations ce soir, mais l'heure avance. Des révélations spirituelles. Amen. Pour leur montrer, alléluia, comment cette grâce que Christ leur a donnée, que cette grâce doit rester toujours grâce. Et quelqu'un qui est gracié, ce n'est pas quelqu'un qu'on méprise. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt élevé. Chacun selon son rang. Elles savent, la vraie Église. Elles ne seront pas séduites. Alléluia. En allant prendre le micro, comme l'esprit de Jézabel pour enseigner. Amen. Et la Bible dit ici, cet esprit voulant séduire les serviteurs. C'est ce que nous lisons, non? Cet esprit de séducteur et séduction produit là ici au milieu des frères, parce que, frères, alléluia, et ils montrent déjà. Oh, merci Seigneur. Et quelle était la position de Jézabel physiquement? Vous le verrez, frère, dans le livre de 1 roi 18. Alléluia. Abracez-vous cela, frère. Et maintenant, nous parlons de ces choses. Au nom du Seigneur, des esprits séducteurs, l'esprit des serpents. Amen. L'esprit des serpents qui s'introduisent. Amen. Vous avez aussi un autre esprit qu'on appelle Kendalini. Ça, c'est l'esprit qu'on trouve en Inde. Ils arrivent, cet esprit-là, ils balayent les côtes-Angleterre et tout le reste, frère. Amen. Les États-Unis, tout le reste. On les voit, frère, faire des cérémonies là-bas en Inde, n'est-ce pas? Et les gens tombent par terre, etc. Je me rappelle, frère, beaucoup de choses. Amen. Et nous prenons garde. Amen. Nous sommes en train de prendre une nouvelle étape, frère. Ici, dans cette assemblée. Prendre une nouvelle étape. Au nom du Seigneur. Pierre, il a établi, lorsqu'il a ouvert l'église, n'est-ce pas, frère? Lorsque le Saint-Esprit a ouvert l'église. Dis-le comme ça, frère. Lorsque le Saint-Esprit a ouvert l'église, il a placé certaines personnes. Amen. À un moment donné, il a vu les choses commencer à trembler. Il a pris une décision. Il a dit maintenant qu'il y ait des hommes. Alléluia. Nous prenons, frère, une étape nouvelle de la sanctification dans les bénédictions promises par le Seigneur. Abracez-vous cela, frère. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. L'esprit séducteur, les condamnés maintenant, il balaye ces troupes-là. Et vous voyez les gens, frère, un peu partout, même en France, en Europe. Amen, frère. Des hommes et des femmes qui se lèvent, et vous voyez, ils tendent les mains vers l'assemblée, et tous les gens tombent par terre. Ils tombent par terre, ils roulent par terre, etc. N'est-ce pas, frère? Ils tombent par terre, ils roulent par terre. Vous les voyez. Mais l'Esprit Saint, lorsqu'il vient en toi, il te fait tenir debout. Amen. Alléluia. Pour adorer en esprit en vérité. Abracez-vous cela. La parole vous donne de la force. La puissance est dans la parole. Et la puissance de la parole est en vous. Alléluia. Vous les voyez, frères, avec leurs ongles, toutes sortes de choses et toutes sortes de, amen, un peu de vertus, des vertus, tout ça. Et vous les voyez en train là-bas, quelque part, l'esprit des serpents qui prend la direction.
Et vous voyez des hommes qui sont assis là, quelque part. Amen, en train d'écouter. Frère, l'église, sœur, ici, la vraie église connaît sa position. Il ne prendra jamais, il ne cherchera jamais à prendre la position du maître qui est le Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu, frère. Amen. À l'instant de ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden, dans les choses de Dieu, frère. Et aujourd'hui, frère, amen, ces esprits reviennent. Gloire à Dieu. Vous avez dans beaucoup de continents d'ailleurs, et notamment les continents, amen, les continents d'Afrique, amen, il y a l'esprit des sirènes. Et cet esprit des sirènes, amen, on l'appelle aussi Mariwata. Et c'est un esprit de la mer. Amen. Et des hommes soi-disant dans les messages, des hommes soi-disant dans la Bible. Amen. Ils sont là, sous ces esprits-là. Et vous les voyez, frère, ils sont reçus en quelque part comme des grands hommes, comme des chefs d'État. Je n'ai jamais vu ça, frère. Christ a pris une âne. Alléluia! Alléluia! Et la Bible dit, ayez les mêmes sentiments. Soyez humbles. Romain dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais à ce qui est humble. Oh Seigneur, on a vu Naaman, il a dû aller voir le prophète de Dieu, accepter de se plonger 7 fois dans la mer, et il s'est lavé. L'humilité. Alléluia. Oh Seigneur. Et c'est l'esprit des sirènes, il est partout en Europe. Et on les voit, frère, un peu partout. Les femmes qui roulent par terre, qui tombent par terre. Amen. Gloire au Seigneur. Ils sont comme des mamiwata. Et beaucoup, frères, sont de la franc-maçonnerie. Et ils sont soi-disant dans les messages. Nous le disons ici à Noisy-le-Sec, frère. Des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Ils viennent où? Dans des choses qui appartiennent à Dieu. Et les serpents, amen, qui tournent partout, qui tournent en rond. Il n'y a qu'une seule épée, frère, qui peut les déstabiliser, la parole. C'est la parole qui est l'épée de l'esprit. Et lorsque cette parole vient, elle détruit l'axe du mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Alléluia. Ces esprits séducteurs, ils prêchent l'évangile de la prospérité. Ils emballent les gens dans les situations graves. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des esprits séducteurs. La parole de Dieu est contre ces esprits-là. Car Dieu nous a avertis, il a dit expressément, dans les derniers temps, il y aura des esprits mauvais. Et l'homme abandonnera la foi pour s'attacher à ces esprits-là. Qui leur promet beaucoup de profit. Vous comprenez, frère? Beaucoup de profit. Non, Seigneur. Des serviteurs qui sachent comment servir le Seigneur. S'ils demandent de payer des dîmes aux gens, qu'ils commencent d'abord eux-mêmes à donner des dîmes. S'ils demandent de payer des offrandes, qu'ils commencent d'abord à le faire. Mais qui ne font pas de business sur les plus faibles et les plus petits. Et j'en suis sûr, frère, ceux qui voudront vivre de l'évangile, n'est-ce pas, s'humilieront. Êtes-vous avec moi? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que son nom soit béni. Les sirènes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous les voyons, frères. Ces esprits qui partent de très 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 loin et qui ont envahi le monde. Et beaucoup de gens se trouvent dans des situations comme cela. Et vous savez ce que fait encore cet esprit? Il produit beaucoup d'émotions avec la musique. Aujourd'hui, frère, en quelque part, amen, la musique et l'émotion. Et tout le monde est influencé là. Allons-y dans la parole. Allons-y avec l'épée, frère, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Christ est la parole. Christ est la parole. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, je vais construire une église. Frère, attends que la parole vienne en toi. Sœur, attends que tu aies la révélation.
Alléluia. Attends que tu sois né dans cette église qu'il a déjà créée lui-même. Et quand tu y seras né, amen, tu recevras la révélation de cette église. Et tu ne pourras jamais tomber. Alléluia. Amen. L'évangile qui donne la prospérité. Amen. Donne 20, le Seigneur va te donner 100 000. C'est écrit dans le livre. Mais on donne une fausse interprétation à cela. Amen, 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 amen. Appréciez-vous cela, frère. Amen. Cette église n'aurait pas le désir de séduire. Elle restera dans sa position. Simple, humble. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Appréciez-vous cela. 2 Timothée 3, 1. Les esprits séducteurs. Nous les voyons ici, frère. Nous voyons les mamans et mettre au monde des enfants et nous savons comment nous aimons nos sœurs et j'ai prié dans cette église que nos sœurs, n'est-ce pas, fusionnent, qu'il y ait une bonne fusion. Les frères doivent fusionner par le Saint-Esprit. Les sœurs doivent fusionner, frère. Et même on les voit ici resplendissantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas au frère Jean-Marc que je demanderai parce que je sais qu'il a la réponse. Appréciez-vous la parole, frère et sœurs. Amen, 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 amen. Nous apprécions cela. Si les gens disent que le frère est grand est un peu bizarre, mais dites-leur simplement, mais mon frère, c'est la parole. Gloire au Seigneur. 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, et à leurs parents, et ingrats, et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, têtes emportées, enflées d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Gloire au Seigneur. Cet esprit qui séduit, frère. Ce même esprit, et j'ai rencontré un monsieur hier qui m'a dit, Dieu ne savait pas qu'Adam allait pécher. Parce qu'il ne peut pas savoir ce qu'Adam allait faire. Je lui dis, frère, alors ce n'est pas ce Dieu en qui je crois. Parce que par sa préscience, il connaît toutes choses. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. Il met l'homme devant le fait accompli que l'homme entende la parole. Alléluia. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Gloire au Seigneur. Je lui dis, frère, si tu ne crois pas en ces dieux-là, alors tu as besoin de te repentir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Musiciens, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Cet esprit qui s'introduit et qui s'installe. Vous voyez les sœurs, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, et ils sont partout là, en train d'enseigner et tout ceci ou cela. Frère, éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Ce n'est pas la parole. Mais beaucoup sont influencés par cela. Nous savons que nos sœurs reçoivent, Dieu leur donne un corps, nos filles. J'en ai plusieurs, n'est-ce pas, frère? Amen. Dieu leur donne un corps qui produit. Et dans le développement de ce corps, il y a des étapes, n'est-ce pas? Il y a des moments, il y a des périodes. Est-ce correct? Est-ce correct? Est-ce correct? La pleine révélation est là pour l'église spirituelle, frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est un corps fragile, parce qu'elle doit porter la sémence. C'est un corps qui doit être déformé pour pouvoir former un autre corps. Pensez-vous que ce n'est pas un corps que Dieu prend soin, frère? Pensez-vous que c'est un corps qu'on peut maltraiter? Non! Alléluia! Dieu lui donne la possibilité de pouvoir reproduire. Son corps peut transformer. Alléluia! Il sera déformé en lui-même pour pouvoir former un autre corps. Et lorsque cet autre corps arrive, il y a des souffrances. Mais Dieu est dans la chose. Dieu est dans la chose. Dieu est dans la chose. Et c'est ainsi, frère, que nous prions pour les mamans qui ont accompli cette grande mission et que leur progéniture ne puisse être malmenée par ces esprits séducteurs qui s'introduisent dans des corps, qui s'introduisent dans des lieux dits soi-disant églises.
et qui mène ces gens comme des petits en abattoir. Puisse le Seigneur nous aide abondamment. Appréciez-vous cela? Gloire à Dieu. On peut l'applaudir, si vous voulez bien. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Nous apprécions nos sœurs. Nous apprécions l'église de Christ. Gloire au Seigneur. Mes frères, quand elles se préparent, elles se préparent. Et lorsqu'elles arrivent à l'église, qu'on puisse leur laisser une chance. Une grande chance, frère. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Qu'elles puissent recevoir cette bonne semence spirituelle et qu'elles puissent montrer des vertus, qu'elles puissent devenir des femmes vertueuses, bénies par le Seigneur, bénies par le Seigneur. Alléluia. De la douceur, une paisibilité. Ce n'est pas un rejet. Alléluia. Mais c'est une considération profonde que Paul, par le Saint-Esprit, a voulu enseigner. Comme la vraie Église, elle doit demeurer dans le silence, mais en recevant de Dieu des choses saintes pour qu'elle puisse produire. Est-ce que vous pouvez comprendre cette dimension, frère? Que Dieu soit glorifié. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est même esprit mauvais qui, dans le message, séduit encore des cœurs. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons, frère, et j'en parlerai ce soir, amen, que des jeunes hommes, amen, qui sont en train de devenir des efféminés, que des jeunes femmes peut-être aussi, amen, mais toujours par le même esprit, qui les séduit, qui enlève leur vraie nature, des jeunes garçons qui deviennent mous, et des jeunes filles qui deviennent dures. C'est le même esprit. Et des corps dans lesquels Dieu pourrait faire des grandes choses. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Alléluia! Dieu aurait aimé être contemplé par ces lèvres-là. Mais un esprit vient séduire leur corps et les influence vers les choses horribles. Enlève leur vraie nature. Alléluia! Et la semence, en tant que porteur de semence, cette semence, ça descend, ça descend, ça descend, n'a plus de sens. Oh, que Dieu soit glorifié. Une autre forme de séduction dans le message. Et j'en ai reçu ça, c'était le 2 octobre 2011. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je chasse ces esprits au nom de Jésus-Christ. Ces esprits séducteurs qui vont dans des pays et qui donnent des mensonges. Alléluia. Qui baptisent au nom de Branham. Qui croit que Branham est Christ, il est Dieu, il est ceci ou cela, il est Dieu au milieu d'eux. Et Branham était mort le lundi, il est ressuscité le mercredi. Des mensonges. Des jeunes femmes qui chantent à l'international, Branham n'est pas mort, il est ressuscité, il est au milieu de nous. Des mensonges. Et nous chassons ces esprits séducteurs. Il est mort comme tout homme. Il a eu besoin d'être pardonné comme tout homme. Comme toi, comme moi. Alléluia. Et comme l'homme de Dieu qu'on a vu dans 1 Roi 13. Alléluia. Il a son devoir d'aller jusqu'au bout dans la parole. Alléluia. Frère, je le dis pour nous ici. Un message qui m'a été envoyé par un prédicateur. Et quand j'ai reçu ce message, je l'ai appelé pour lui dire, frère, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, oui, c'est un message. Oh, frère. Oui, je te dis en ce jour, écoutez bien. Oui, je te dis en ce jour, Joseph Perfection a libéré le Saint-Esprit lui-même. Il a dit libérer, c'est relié à l'écriture sur le mur, soi-disant, sur le mur, des mensonges. Ce même esprit démoniaque qui vient. Et des prédicateurs ont eu l'audace d'envoyer ça à moi. Alléluia. Des mensonges. Le même esprit, mais sous une autre forme, qui séduit les gens. Et vous voyez les gens, ils viennent, ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent. Ils laissent la Bible de côté et ils adorent un esprit séducteur. Il a dit libérer les saints d'esprit, c'est que vous avez ressenti ce soir. C'était mon esprit descendant sur votre terre mûre. Ça a été parlé, il a été libéré. Alléluia. Ce message a été inséré pour ce mercredi et devait être passé avant que le pasteur honnêteté ne s'avance. Qu'est-ce que l'écriture sur le mur a dit? Si vous priez, si vous consacrez votre révélation,
Il sera ici le 2 octobre 2011. Cela devait arriver ce soir avant qu'il ne puisse s'avancer. Amen, amen. Et les gens disent amen. Du mensonge. Un vieux frère qui a 90 ans, qui est malade, et qu'il sera appelé à la maison comme c'est écrit dans la parole. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est tout. Son heure est arrivée, il s'en ira. Il attendra la résurrection. Oh Seigneur. Oh. Donc, ils attendent à ce que ce vieux monsieur, qui s'appelle le frère Coleman d'ailleurs, qu'il revienne. C'est lui qui a libéré le Saint-Esprit. Mensonge. Donc, si vous consacrez 3 jours, des prières, il a 82 ans, vous allez le voir ce soir revenir dans un corps de 12 ans. Ce soir, il va se présenter. Et les gens sont allés devant leur écran pour vous le voir arriver. Du mensonge. Sortez du milieu de mon peuple. Je vous accueillerai. Retournons à la foi et la parole. Et ces prédicateurs ne sont pas convertis. Ils sont restés dans le même bain encore ce soir. Et des gens continuent à se rendre. Mais quelques temps plus tard, le frère est décédé. Il est sous la terre. Il attend la résurrection comme tout le monde. Et je l'ai appelé pour dire, frère, mais qu'est-ce que tu avais raconté aux gens? Et maintenant, tu leur montres le cimetière. Frères et sœurs, des esprits séducteurs, ils sont chassés parmi nous. Vous comprenez? Vous comprenez? Parmi nous, ils sont chassés. Dans votre maison, ils sont chassés. Ce matin, nous avons chanté déjà une chanson qui dit Jésus se tient tout près de toi, dis-lui ce que tu veux. Alléluia. Donc, je vais chanter une chanson qui a pour titre Des Canaans quand verrons-nous les célestes rivages. Amen. Des Canaans quand verrons-nous les célestes rivages. Vers les Jourdains, entendez-vous, Christ nous appelle et tout. Près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais les cantiques de paix. Quel bonheur, parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie, entonnera, alléluia.